pour poursuivre cette pause, eh bien, un nouvel invité. J'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Jaffner, journaliste à Radio Fréquence Jura, RFJ, la radio qui retransmet en direct les matchs, qui est aussi un vecteur d'émotion. Pour l'instant, Mathieu, le match, tu le vis comment là, au perché de ta place de commentateur? Il y a effectivement beaucoup d'émotions, David. C'est vrai, dans cette partie, on le sent sur la glace, dans les travées. Il y a le public qui joue à plein son rôle de septième homme. Et puis, c'est vrai qu'en tant que commentateur, on a parfois sur des matchs comme ça de la peine à rester neutre. Alors, on ne nous demande pas forcément, en suivant le HCA, d'être toujours très neutre. Les Jurassiens attendent aussi qu'on mette de l'émotion. Mais on aurait envie d'être peut-être plus vieux de quelques minutes et puis d'avoir un dénouement positif dans ce match. On va parler de la saison générale du HCA Joie. Quoi qu'il arrive finalement contre Rapperswil, est-ce qu'on peut parler d'une saison réussie pour les hommes de Gary Sheehan? Oui, je crois très clairement, surtout avec les playoffs que le HCA est en train de faire. Avant les playoffs, on avait plutôt envie de parler de saison à moitié réussie parce qu'on voyait quand même clairement Ajoie terminer dans le top 4 avec la campagne des transferts qui a été faite, hein, des arrivées comme Philippe Wust, comme Dominique Niffler. C'est quand même pas tous les étés qu'on les a dans le Jura. Et puis Ajoie qui s'est un peu loupé sur la fin de la saison régulière, qui a eu un peu de la peine quand même au début à faire prendre cette mayonnaise. Gary Sheehan a finalement pu trouver un vrai rôle à tout le monde dans le vestiaire. Et puis avec ce top 4 qui a échappé sur la fin de saison, on était un peu sur notre fin. Mais en voyant Ajoie sortir la chaux de fond en 5 matchs, ce que personne n'imaginait, puis en voyant les Ajoulots la pousser pour le moment Rapperswil dans ses derniers tranchements sur un 6e acte, peut-être sur un 7e, la saison elle est réussie, c'est clair. Mais moi j'ai l'impression que c'est un peu une marque de fabrique que Ajoie joue super bien pendant les playoffs, parce que quand ils ont fait le titre, la saison avait été correcte, on peut dire correcte. La saison passée, ils font une saison, je ne vais pas dire en demi-teinte, mais ça va, quoi. Ils ont toujours ces deux étrangers qui carburent à plein. Et puis par contre, en play-off, c'est vrai que c'est une équipe d'Ajoie qui arrive, on les voit toujours en demi-finale, quoi. Donc moi, je pense que c'est super agréable. Alors il faut peut-être rester un petit peu serein pendant la saison, puis peut-être pas les juger trop vite, puis attendre d'avoir les play-offs. Oui, c'est vrai que Gary Sheehan nous fait toujours des surprises aussi. Là, on voit, il y a 3 joueurs des Ticino Rockets qui arrivent pour les playoffs. Guidotti qui est suspendu aujourd'hui, mais Rabec qui marque ce soir. Et puis Zake Odotti, je crois qu'il est déjà adopté ici dans le Jura. Puis ça apporte un vrai plus aussi. On voit que Gary, il est passé maître dans cet art-là. Est-ce qu'on peut dire que Gary, vous le connaissez certainement très bien, Mathieu, c'est finalement un scientifique. Il aime travailler dans un laboratoire de joueurs, utiliser beaucoup. Je crois que la saison du titre, il avait utilisé plus de 50 joueurs dans la saison pour aller jusqu'au titre, pour finalement trouver la bonne osmose. En saison régulière, c'est vrai que c'était pas forcément voulu d'arriver à 50 joueurs. Il y avait beaucoup de blessés, il n'y avait pas un effectif très profond cette saison-là. Mais cet hiver, vous l'avez dit, c'est un véritable laboratoire en saison régulière. Il y a des joueurs qui se sont succédés aux côtés des étrangers sur le premier bloc. Ça a super bien fonctionné dans l'avant-saison avec Philippe Wust. Puis après, ça ne fonctionnait pas en début de saison. Il y a Barbero qui a joué, il y a Schmutz qui a joué, il y a Fourer qui a joué. Et puis là, on voit qu'en play-off, ça marche. Donc la saison régulière pour Gary, c'est aussi effectivement une sorte de laboratoire. Et puis au moment des choses sérieuses, eh bien, il y a les bons alignements qui sont là et ça fonctionne. Alors, on n'est pas encore au bilan de fin de saison. Gilles a pronostiqué une finale, donc on va encore attendre un petit moment pour savoir ce qui se passerait avec le HCA Joie. Mais déjà, peut-être tes satisfactions de la saison. L'une des grosses satisfactions, c'est Leonardo Fourer. Je crois qu'on l'a vu clairement prendre une sacrée ampleur aussi au niveau de l'offensive. Je crois que tout le public qui est présent ici dans la patinoire espère une seule chose, c'est qu'il ait déjà signé un contrat dans le Jura pour la saison prochaine. Et puis l'autre grosse satisfaction, c'est aussi au niveau des gardiens. Il y a Dominique Niffler qui est en pleine lumière, mais il ne faut pas oublier Elien Pope non plus, qui a eu une saison compliquée avec des blessures, mais qui a su faire ses preuves aussi en National League avec le HC Bienne. Donc ça, c'est clair que ce sont 3 grandes satisfactions du côté du HCA. Et puis il y a le retour de Constantin Schmidt sur cette deuxième partie de saison aussi. C'est un magicien, il a des mains en or et puis ça se voit dans ses playoffs. Je crois, Gilles, l'autre bonne nouvelle, c'est peut-être d'avoir su trouver le moyen de conserver aussi les 2 étrangers encore pour une durée supplémentaire. Ça, c'est vraiment, on va dire, la colonne vertébrale du club. Alors moi je dirais même plus que ça fait que maintenant 2-3 saisons à la suite qu'ils finissent 1 et 2 au classement des compteurs. Donc c'est vrai que ça aide, ils ont une aisance qui est assez naturelle comme ça de marquer des goals. Au début de la saison, là, ils se cherchaient un petit peu et tout d'un coup, quand ça commence à carburer, c'est 2 joueurs qui sont juste fantastiques. Et franchement, ça aide. Alors effectivement, de temps en temps, ils prennent quelques goals, mais ils sont tellement excusables avec la quantité qu'ils en mettent et la quantité de points qu'ils ramènent dans leur club que de temps en temps, de prendre des goals, ça fait partie du jeu. Le futur, Mathieu, on l'imagine comment, le futur proche? Est-ce qu'un titre est peut-être encore dans les cordes du HCA Joie?
Je crois qu'avec Gary Sheehan dans le vestiaire, on peut s'attendre absolument à tout, mais du côté du HCA, c'est l'été qui va être décisif, le mois de juin notamment, avec, vous le savez, ce projet de rénovation de patinoire. Et puis là, il faudra savoir convaincre le peuple aussi. Il y a beaucoup de chiffres qui sont sortis ces derniers temps. Un projet qui avoisine les 30 millions de francs au final, alors qu'on parlait plutôt de 17 millions au départ. Je crois que les performances sur la glace, finalement, c'est la meilleure publicité du HCA, parce qu'on est conscient aussi dans la région que si ce projet ne va pas de l'avant, c'est la vie du HCA qui en dépend. Et je crois que c'est le gros dossier prioritaire des prochains mois, peut-être même avant l'aspect sportif, qui, s'il n'y a pas eu d'annonce, est déjà quasiment réglé, j'imagine, dans les coulisses. Et justement, ce projet de nouvelle patinoire, on l'a déjà évoqué à plus d'une fois. Ça a son importance, vous le résumez très bien avec vos mots, et ça peut donner vraiment un coup de boost supplémentaire au club pour franchir encore une étape vers la professionnalisation. Je crois que c'est assez simple. La patinoire comme elle est aujourd'hui, c'est plus possible de continuer. D'ailleurs, il y a des dérogations chaque année de la part de la Ligue. Et puis si Ajoie ne peut pas avoir une enceinte rénovée, une enceinte aux normes, je ne pense pas que les dirigeants actuels vont se battre encore de longues années pour vivoter peut-être quelques années en Swiss League ou bien redescendre à l'échelon inférieur, ça j'y crois pas. Donc c'est sûr qu'avec un nouvel outil de travail, ça va donner des ambitions. Et puis sur la base de ce qu'on voit aujourd'hui, ça peut faire rêver. La National League, on n'a pas trop envie d'en parler, ça c'est sûr, mais un nouveau titre, pourquoi pas. Et puis des playoffs comme on les vit aujourd'hui, des finales sur la durée, ça c'est sûr que ça peut devenir des ambitions pour Ajoie. Merci beaucoup Mathieu Schaffner, on va vous libérer parce que vous avez encore la suite de cette rencontre à commenter. Merci d'avoir pris le temps en tout cas d'être passé dans notre studio. Et nous, un petit détour par la publicité, on va aussi essayer de ne pas manquer le coup d'envoi de ce troisième tiers.